sur Radio J. L'éditorialiste politique et journaliste Christophe Barbier est avec nous en studio. Bonjour Christophe. Bonjour Ilana, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous. Alors on va parler de ce sondage. 70% des Français qui pensent aujourd'hui que Jean-Luc Mélenchon est un danger pour la République. D'après un sondage CSA, le chef de file de la France Insoumise est la deuxième personnalité la plus clivante derrière Éric Zemmour. Dans un autre sondage, le baromètre Elab pour les Échos. Alors comment expliquer cette situation ? Est-ce qu'il fallait s'y attendre ? Oui, bien sûr, il fallait s'y entendre. C'est la rançon que paye Jean-Luc Mélenchon pour ses attitudes des dernières années, que ce soit contre la police, lors du maintien de l'ordre, ou bien évidemment, depuis le 7 octobre, les propos refusant de qualifier le Hamas de mouvement terroriste, etc., etc. C'est la rançon. Mais attention, ne nous réjouissons pas trop vite, c'est aussi la récompense. Parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon se frotte les mains quand il voit cela. Il considère d'abord qu'il y a 30% des gens qui ne le voient pas comme un danger pour la République, que peut-être parmi ces 70% des gens qui le considèrent comme un danger pour la République, certains s'en réjouissent parce qu'ils n'aiment pas le pacte républicain. Pensons par exemple à toute la France islamo-gauchiste, qui cherche à faire tomber la République, qui n'aiment pas l'universalisme républicain. Que Jean-Luc Mélenchon devienne un danger pour la République, ça renforce leur soutien à Jean-Luc Mélenchon. Il est vraiment dans la constitution d'un mouvement, d'un discours, d'une action contre la République, celle qu'il appelle la mauvaise République. Alors il s'en réjouit peut-être, mais au sein de la NUPES et au sein même de la France Insoumise, des voix commencent à se faire entendre pour lutter contre Jean-Luc Mélenchon, justement pour que Jean-Luc Mélenchon sorte du groupe. Bien sûr, on entend des voix discordantes, et alors ? Quel résultat depuis 3 semaines ? Quel leader a surgi au sein de la France Insoumise, rassemblant tous ces rebelles pour mener une véritable opposition et une véritable tentative de prendre le pouvoir à LFI ? Personne. Ils sont divisés, ils ne s'entendent pas entre eux et ils sont très faibles par rapport au bloc que constitue Jean-Luc Mélenchon et ses nouveaux gardes rouges au sein de la France Insoumise. Vous savez, c'est un parti révolutionnaire. On considère depuis Karl Marx que le parti se renforce en s'épurant. Donc quand vous mettez à côté des gens, quand vous désignez des dissidents, quand vous les évincez, vous renforcez le parti. Eva. C'est un parti révolutionnaire ou c'est un parti anti-système ? Les deux vont ensemble aujourd'hui. C'est-à-dire que la révolution, ça a été pendant longtemps un système du bas vers le haut de contestation, de domination économique. Aujourd'hui, comme nous sommes entrés dans une période où la démocratie a quand même fait des progrès, y compris la démocratie sociale, il a fallu transformer cette colère. Et donc, les révolutionnaires aujourd'hui sont les anti-élites, les anti-systèmes. Alors, qu'est-ce que le système ? Il suffit d'écouter Mélenchon. Nous, c'est le peuple, dit Mélenchon. Tous ceux qui ne sont pas avec nous, c'est le système ou les valets du système. Et dans ce système, il y a les élites, c'est-à-dire les technocrates, les politiques, les médias, et bien entendu, dans certains de ses propos, à travers la dénonciation du capitalisme financier, il y a les juifs. Dans ce moment politique, beaucoup font de la politique en désignant un ennemi. C'est une pensée notamment du juriste nazi Carl Schmitt. C'est ce qui fait là Jean-Luc Mélenchon. Et est-ce qu'il est le seul à le faire ? Est-ce qu'il n'y a pas un Carl Schmittisme d'atmosphère, si je pourrais me permettre l'expression ? Oui, il y a une ambiance de cette nature parce que depuis qu'en 2017, les partis classiques se sont effondrés, la gauche et la droite de gouvernement qui alternaient dans l'échec au pouvoir, eh bien on a constitué un bloc central raisonnable, réformiste, la Macronie, une partie des LR, une partie des socialistes, et puis les extrêmes. Et on a l'impression que si ce bloc central ne gagne pas, ça sera l'un des extrêmes, ou l'alliance des deux, même si maintenant le rouge-brun s'est un peu éloigné comme perspective. Et c'est pour ça qu'on est rentré dans cette opposition radicale où l'autre n'est plus un rival qui peut prendre votre suite au pouvoir, c'est comme ça, c'est la démocratie, mais un ennemi qui incarnera la catastrophe s'il arrive au pouvoir, et pour lui, vous incarnez le désastre. Dans l'histoire des Juifs, il y a le fait que ce soit une figure de bouc émissaire. Faire de la politique comme ça, en désignant des boucs émissaires, même si c'est pas forcément les Juifs, même si c'est d'autres communautés ou d'autres courants politiques, est-ce que ça, Christophe Barbier, ça a une influence sur les chiffres de l'antisémitisme ? Parce qu'on l'a vu, plus de 1000 actes antisémites, 1040 a dit hier soir Gérald Darmanin sur France 2, 1040 actes antisémites depuis les pogroms du Hamas du 7 octobre. Est-ce que cette façon de faire de la politique, cette atmosphère, a une incidence là-dessus ou pas ? Bien sûr, parce que quand vous entendez des élus de la République qui ont une écharpe tricolore dire le Hamas est un mouvement de résistance, comme l'a fait Daniel Obono, ça incite à écouter le Hamas, à croire le Hamas et donc à adopter évidemment l'antisémitisme qui y fait part. Par ailleurs, il faut ajouter à cette dimension de l'espace politique repensé, repolarisé, la force des réseaux sociaux. C'est que maintenant, ces forces politiques-là, elles communiquent plus par de beaux discours à l'Assemblée. Elles communiquent par des tweets qui font la polémique, qui font le buzz et qui évidemment dressent la France raisonnable contre ses émetteurs, mais apportent la France méchante, la France qui veut cracher sur les puissants
à la rescousse. Et donc, les réseaux sociaux plus le Carl Schmittisme, ça donne quelque chose de détonnant. Merci beaucoup Christophe Barbier. Et on reviendra effectivement sur les propos de plus en plus problématiques de Jean-Luc Mélenchon et notamment ce tweet. Quelques centaines de personnes a-t-il écrit sur Twitter, écrit Libération, 1 millier d'IBFM, même propriétaire, même mensonge. La petite référence à Patrick Drahi, petit sous-entendu antisémite de Jean-Luc Mélenchon. Ces juifs qui contrôleraient les médias. On en parlera tout à l'heure avec vous Christophe Barbier. Votre invité ce matin sera notamment, que je ne me trompe pas, directeur général du ministère des Affaires étrangères c'est israélien. ça, Emmanuel Narshon. C'est cela. À tout à l'heure, Christophe.